Ça va bien? Ça va très bien. Bonne fête de Ramadan. Mais bonne fête aussi. Merci beaucoup. Bien coiffé en tout cas. Oui, ça vous va très bien. On vous l'a déjà dit ce matin? Oh, non, pas encore. Pas encore. Ah, je suis heureux d'être le premier. Merci beaucoup, Samuel. Et donc, on va parler du développement personnel. On a déjà commencé par l'aborder lundi dernier. Yeah. Vous nous rappelez un peu, c'est quoi quand on parle de développement personnel? Qu'est-ce qu'on y met concrètement? Oui, le développement personnel, je prends un ordinateur et lorsque un logiciel n'est pas installé dans un ordinateur, je ne peux pas l'utiliser. Disons un logiciel comme Microsoft Word. Je vais utiliser Microsoft Word dans mon ordinateur, mais ce n'est pas installé, donc je ne pourrai pas l'avoir. C'est exactement la même chose avec un homme. La situation ici, c'est que votre environnement vous programme soit à la réussite ou à l'échec. Et si la réussite ou la richesse n'est pas installée dans votre pensée, vous ne pouvez jamais réussir. L'environnement où vous avez grandi, c'est ça qui détermine qui vous devenez après. Donc, tant qu'il n'y a pas une reprogrammation dans la tête, on ne peut jamais évoluer. Il y a des gens même qui changent d'activité. Je change cette activité, mais il n'y a pas toujours de productivité. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Il ne faut pas changer l'activité, il faut changer la mentalité. Parce que c'est toujours la même personne qui change l'activité. Donc, de la même manière que j'ai fait ceci, de la même manière que je vais faire l'autre. Donc, le développement personnel, c'est la reprogrammation pour la réussite. Donc, vous nous dites qu'on réussit que quand on pense succès. Exactement. Alors comment on y arrive? Si ce n'est pas installé, si mon environnement... Parce que il y a quelque chose qu'on n'apprend pas en Afrique, c'est la pauvreté. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour l'apprendre, parce que c'est autour de vous. Donc vous êtes conditionné à réfléchir. Ok, un enfant né au Bénin ne va pas parler le chinois. Il parle le français et il parle le fon ou le gong. Pourquoi? Il prend la langue parce qu'il est né dans la communauté. Ouais. Vous voyez. Maintenant, de la même manière qu'il prend la langue qu'on parle autour de lui, c'est de la même manière qu'il prend les situations, qu'il prend la pensée qui est autour de lui. Si c'est la pauvreté, si c'est l'échec, si c'est la réussite, c'est ça qu'il prend. Et c'est exact. Maintenant, il faut une reprogrammation. Maintenant, un coach qui est dans le développement personnel vous aide à reprogrammer votre pensée. Parce que ce que vous êtes dans votre pensée, c'est ce que vous attirez dans votre vie. On dit tel qu'il pense, c'est ce qui devient. Exact. Alors aujourd'hui, vous me dites qu'il existe des stratégies pour une croissance, disons-le simplement, exponentielle de la vie et également dans les affaires. Les affaires. Comment cela se passe? Quelles sont ces stratégies-là? Dites-nous un peu quand même. Oui, tout à l'heure, vous parlez de chaque personne est un produit à vendre. Au fait, c'est un principe. On appelle ça, chaque personne est une entreprise. La qualité, même si vous travaillez dans une entreprise, vous êtes une entreprise. La qualité du service que vous offrez détermine la quantité de l'argent qu'on vous paye. Le gardien, le directeur, chacun offre des services à l'entreprise. Maintenant, la qualité du service, c'est ça qui détermine la quantité de l'argent. Si je suis une entreprise, donc la manière dont je m'habille, la manière dont je fais mon travail, la qualité qui s'y trouve, c'est ça qui détermine ce qu'on me paye. Et c'est ça qui détermine si j'aurai la promotion. Prenez un portable. Vous avez deux portables de Samsung. Un portable qui est à 35 000 et l'autre qui est à 100 000 francs. Ça n'a pas les mêmes fonctions. C'est comme ça, le gardien et le directeur. Maintenant, Samsung est une entreprise, mais qui décide d'avoir plus d'argent. Et qu'est-ce que Samsung fait? Parce que j'ai un portable de 100 000, maintenant je veux que les gens viennent avec 500 000. Samsung. Qu'est-ce que Samsung fait? Il fabrique un autre portable, une version améliorée. Et vous amenez maintenant 500 000. Donc, en tant qu'une personne, en tant qu'une entreprise, je gagne 35 000 francs à la fin du mois. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je dois avoir une version améliorée de moi pour attirer plus d'argent. Donc, je n'ai pas besoin de condamner l'entreprise où je travaille, condamner les gens. Non, j'ai juste besoin de m'améliorer. Et si vous êtes incapable de payer le nouveau portable de Samsung, qu'est-ce que Samsung fait? Samsung ne fait rien.
une autre personne viendra acheter. C'est ça. Donc, si votre entreprise est incapable de vous payer parce que vous êtes amélioré, une autre entreprise doit vous acheter. Donc, chaque personne Au fond, ça veut est une dire que entreprise. tout part de l'individu lui-même. Thank you. So the problem is not your society, the problem is you. Il faut préciser que Alex, il est Ouais, anglophone. ouais, Je me débrouille en français. Donc ça va très vite dans les... ouais. C'est vite fait, c'est vite arrivé de virer rapidement. Oui. Alors, donc, on parlait justement de ces stratégies-là et vous dites que cela dépend fondamentalement de l'individu lui-même. Oui, oui. Une autre stratégie, c'est la vision. Il y a ce qu'on appelle la vision personnelle et la vision d'entreprise. Avant de construire une maison, il faut un plan. Et l'architecte vous décrit, vous fait un plan et vous voyez déjà la fin de votre maison avant même de commencer. C'est la même chose avec la vie de l'homme. Je dois avoir le plan de ma vie, une image de fin, on l'appelle. C'est ça la vision. Parce que la vision me permet d'avoir la direction dans ma vie. Je sais où travailler, je sais quoi faire. Mais beaucoup de personnes vivent leur vie sans vision. Même les entreprises, tu crées une entreprise, mais d'ici 10 ans, l'entreprise sera où? Et si la vision n'est pas très claire de là où l'entreprise doit être, les employés vont partir, les gens ne seront pas engagés. Donc, Il y a que certains ils ont cette vision-là, mais ils n'ont pas toujours les moyens matériels d'y arriver. Comment est-ce que ces gens-là, ils doivent faire? vous avez la vision, sans l'information, vous entrez dans la frustration. La vision, vous ne pouvez pas accomplir ou réaliser votre vision sans l'information. Et c'est là beaucoup aussi ont échoué. J'ai la vision, maintenant il me faut l'information. Il me faut la connaissance pour y arriver. Vous avez le rêve de Dubaï, mais vous avez la mentalité du Bénin. C'est impossible. Donc je dois aller chercher la connaissance qu'il faut pour réaliser le rêve que j'ai, pour réaliser la vision que j'ai. Peu importe la grandeur de la vision, je dois avoir l'information. Mais il faut dire que beaucoup de chefs d'entreprise que moi je forme, vous leur demandez, ok, d'ici 10 ans, l'entreprise doit être où, en train de faire quoi, qui sera votre client? Tout le monde, hein? Non, 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 non. Ça c'est encore une stratégie que nous avons vue la dernière fois. Tout le monde ne peut pas être votre client. C'est pas possible. Il y a une catégorie de personnes qui ont besoin de votre produit ou de votre service. Il y a des cibles. Il y a des cibles. Il y a des clients cibles. Donc vous devez les identifier, vous devez les localiser, quel est leur âge, leur revenu, leur niveau dans la vie. Vous devez les identifier et vous devez maintenant, si vous voulez faire la publicité, aller directement vers cette catégorie de personnes. Oui. On entend souvent dire j'ai tout fait, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché chez ces personnes? C'est la personne qui n'a pas marché. Parce que la même chose que vous faites, des gens l'ont fait et ça a marché. Ça veut dire que ce n'est pas la personne, même le pays. Les gens disent souvent, il n'y a rien au Bénin, on ne peut pas réussir au Bénin. Mais il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui ont évolué, il y a des gens qui continuent de devenir riches au Bénin. Ça veut dire que ce n'est pas le Bénin. Et tout de suite, les gens vont vous opposer cette conception, c'est pas mon destin, ça dit que c'est pas mon chemin, c'est pas ma voie. Oui, je ne dois pas être là, des choses comme ça, oui. Oui. Quelle est la place du destin dans le développement personnel? Le destin, c'est un choix. C'est à vous de façonner votre destin. Tout à l'heure, je parlais de la programmation. Les parents ont un grand rôle à jouer dans la vie des enfants. Ce que vous dites, parce que l'homme est programmé de 3 manières. Les paroles qu'il entend, les images qu'il voit et les événements de la vie. Il y a des événements qui vous ont marqué. Bien sûr. Oui. Maintenant, il y a des décisions que vous prenez après certains événements. C'est la même chose avec les paroles que vous entendez. Il est dit que 97% de ceux qui sont en prison ont entendu une fois dire « tu iras en prison ». Donc ce que vous entendez vous programme. Ce que vous voyez vous programme. Donc c'est la même chose avec les gens qui ont dit « j'ai déjà tout fait ». Vous n'avez pas tout fait. Vous avez fait des choses, mais de la même mentalité. Changez votre mentalité. On a la capacité de devenir riche, mais on n'a pas la mentalité. Ouais. Alex, c'est toujours un bonheur pour nous de vous avoir sur le plateau et c'est toujours comme si c'était insuffisant. Toutes les fois que vous passez. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir un peu là-dessus et de parler encore de cette reprogrammation qu'il nous faut faire, de ce réarmement moral dont nous avons besoin et pour construire notre vie et construire en même temps nos différentes sociétés.
Alex, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau.